Salut! Aujourd'hui, je vous propose de faire un peyote circulaire pour faire des bagues, des bracelets, des bangles. Donc là, le matériel à utiliser, ce sont des gnocchis délicats et du fil et une aiguille. Alors, pour commencer, il faut prendre 46 perles, ou plus ou moins. C'est à vous de mesurer le tour de votre doigt afin d'avoir à peu près le nombre de centimètres. Et avec ce nombre de centimètres, vous pouvez calculer le nombre de perles dont vous allez avoir besoin. Le seul impératif que vous avez, c'est de prendre un chiffre pair. Donc en admettant que vous ayez 10 cm, ou même serait-ce que pour un bracelet, un bangle, je sais que ça faisait 149 en perles, j'en ai mis 150. De manière à avoir toujours un chiffre pair. De toute façon, dans l'absolu, quand vous allez tisser, ça va se rétrécir un peu. Voilà. Donc là, je les compte. Pour être bien certaine d'avoir le bon nombre. Donc moi, pour les enfiler, je les enfile 10 par 10. C'est pas plus facile. Maintenant, on va faire le tour complet dans les perles. Désolée pour le hors-champ, mais j'étais pas très à l'aise avec la caméra. Voilà, là on a fait le tour. Donc là, vous ne faites pas de nœuds. Je sais que certaines font des nœuds, mais franchement, je ne fais pas du tout. Après, vous allez serrer trop fort votre tissage et ça va être plus compliqué pour faire le tissage peyote. Donc là, je prends à peu près les 5 premières. Voilà. Et là, on a notre rond pour commencer notre peyote circulaire. Donc là, on prend une perle, on en laisse une de côté et on passe dans la deuxième. Voilà. Surtout, n'attachez pas. Là, vous avez justement plus de souplesse pour pouvoir mettre vos perles pour faire le peyote. Et surtout, quand vous faites ce genre de tissage, pas gondoler, enfin du moins pour moins gondoler votre tissage, essayez plus ou moins de mettre votre aiguille quand vous passez à l'intérieur de la perle déjà bien à droite, de manière à ce que votre fil reste bien à droite et évite de faire tourner vos perles. Parce que des fois on aurait tendance à passer l'aiguille en travers et donc du coup la perle va suivre le fil. Donc là je vous laisse continuer à observer là-dessus.
Alors là, on va arriver à la fin de notre tour. Donc là, on va garder de mettre notre perle. Donc on en laisse une et on prend la prochaine. Et étant donné qu'on a déjà celle du tour précédent, on passe aussi à l'intérieur afin de commencer notre nouveau tour. Voilà. On prend les deux. Et ça, il faut le faire à chaque fois que vous finissez un tour. Passez dans la... Voilà. Donc passez dans la prochaine. Et puis comme il y a celle du tour précédent, vous la prenez aussi et vous recommencez votre tricage. Voilà. Et on reprend une perle. Et là, à ce moment-là, maintenant, on comble les trous au fur et à mesure. Alors c'est vrai que j'ai pris l'habitude, je le fais depuis pas mal de temps, de ne pas passer mon fil à chaque fois que je mets une perle. C'est-à-dire qu'en fait je prends un peu de fil, j'en passe une, hop, je repasse la deuxième et ainsi de suite. Et au bout de 3, voire 4, voire 5, je tire sur mon fil et donc du coup ça me permet de mettre 3 ou 4 perles en même temps. Mais bon. Et il faut être très vigilant parce que souvent le fil il peut passer par dessus et puis ça peut faire des nœuds. Enfin, moi j'ai l'habitude, donc du coup c'est vrai que je regarde toujours à chaque fois. Mais si vous n'avez pas l'habitude, prenez une, tirez votre fil, prenez une perle, tirez votre fil. Là, on arrive au bout du deuxième tour. On va refaire la même chose que tout à l'heure. Là, je l'aplatis un peu. Là, pour l'instant, on est sur un paillote à plat. On va tirer par la suite, voilà. C'est du tour. Pour l'instant, on va pouvoir recommencer notre stage. Voilà. Donc là, on se retrouve. J'ai fait donc le premier tour simple. Ensuite, tissé 1, 2. J'ai tissé 2 tours. 3 tours. Et maintenant, on va commencer le tissage avec les perles en or pour finir notre côté.
Alors là, on arrive sur la fin du tour avec les or. Voilà. Donc là, vous allez voir aussi avec la différence des perles pour passer au tour suivant. Et maintenant qu'on a fait un côté, on va passer notre fil de l'autre côté. D'où l'importance de savoir le nombre de tours qu'on a fait pour faire la même de l'autre côté. Donc là, je passe dans celle d'à côté. Et après, je vais remonter dans l'autre sens, dans le sens inverse, de manière à pouvoir retisser dans le même sens. Voilà. Voilà. Et vous repartez, vous ressortez d'une perle qui est sur l'extérieur. Et maintenant, vous faites le nombre de tours que vous aviez fait précédemment. Donc le premier tour, vous ne comptez pas, c'est celui qui sera au milieu. Ensuite, si vous avez rajouté 2 tours, vous rajoutez 2 tours de l'autre côté, plus or et or, ou 3 tours si vous en avez fait 3. Voilà. Voilà, là on arrive à la fin. Voilà. Et maintenant, on va terminer notre tissage. Bon là j'essaie la base pour voir si elle nous va. Apparemment, ça a l'air d'être ok. Voilà. J'ai fait un bracelet aussi sur la même méthode. En revanche, pour le bracelet, je vous conseille quand même, étant donné qu'il y a 150 perles, quand vous allez faire votre tissage peyote pour la première ligne, effectivement, vous allez avoir tendance à faire tourner votre tissage. Donc une astuce toute simple, c'est de prendre soit un pot, soit un verre, et de mettre autour votre tissage. Et du moins le circulaire, le premier rond que vous avez. Et là, vous commencez votre peyote sur un support. Ça sera plus simple pour faire le tissage et surtout pour éviter qu'il tourne. Voilà. C'est ce que j'avais fait. Moi, j'avais utilisé une bouteille d'eau, mais sincèrement, je ne vous conseille pas la bouteille d'eau. Plutôt un verre. Et bien entendu, prenez bien votre main, mesurez votre main au niveau des doigts. Voilà. Donc là, je suis en train de passer mon fil en zigzag à travers les perles et après de remonter au plus haut de manière à pouvoir couper mon fil et faire pareil aussi avec le fil qu'on avait au départ. Qui lui, on n'a pas fait nœud justement pour pas le couper à ras. Donc il faut prendre une aiguille et lui aussi le repasser dans les perles. Là, je suis un peu hors champ. C'est vrai que j'ai encore trouvé un moyen d'avoir un large champ.
Voilà, ça y est, c'est fini. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et vous pouvez voilà, faire un bracelet assorti à la base par la même façon. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!